Bonjour tout le monde. Alors me revoici, je vais vous faire le même tirage que j'ai fait la dernière fois. La dernière vidéo que j'ai faite vous a plu, donc je suis contente. Même si vous n'êtes pas bavard, mais alors vraiment pas bavard du tout. Alors je sais pas si c'est moi qui vous donne pas envie de me parler ou je sais pas, parce que je vois que ça jacasse sous tous les autres youtubeurs et avec moi, il n'y a rien. Donc n'hésitez pas à me parler, hein, ça me ferait plaisir. Parce que déjà que derrière la caméra, on parle tout seul, mais alors si en plus après il n'y a personne, c'est triste. Voilà. Donc je vous ai choisi un doudou deck et un petit peu plus manga sympa. Donc vous allez choisir votre jeu. Donc ça c'est le Kokeshi Taro qui est tout mimi, tout manga, tout kawaii, très coloré. Donc voilà. Alors c'est pour répondre à une question, hein, tout simplement, une question que vous vous posez et d'essayer de vous apporter un peu de réconfort, de conseils, d'aide, un petit message guide, quelque chose. Et le Dark Mansion, donc un petit peu plus dark, mais pour autant assez doux et très bavard également. Voilà. Donc on va commencer avec lequel? Ta 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 ta. Le petit pop tout mimi doudou. Alors voilà, on est parti. On va regarder déjà votre état d'esprit par rapport à la question qui vous préoccupe. Quel est votre état d'esprit par rapport à la question qui vous préoccupe? Donc, votre état d'esprit, c'est le monde. Alors, il y a vraiment une grande ouverture d'esprit par rapport à cette question. Vous vous attendez un peu à tout. Vous êtes même prêt à encaisser tout. D'ailleurs, vous vous attendez au meilleur comme au pire. Ce qui annonce vraiment que vous êtes arrivé au bout de cette problématique, que vous vous posez encore des questions, mais que finalement, vous avez fait le deuil de la situation, que l'attente n'est plus la même et que vous êtes prêt justement en fait, à entendre ce qui doit être. Donc vous avez un état d'esprit qui est quand même très éveillé, très ouvert, vous vous sentez libre, donc c'est pas vraiment une attente en fait. Vous vous sentez libre dans cette histoire, tout simplement. Ensuite, alors j'ai coupé la vidéo pendant que je buvais un coup pour vous épargner les choses. On va regarder les atouts par rapport à cette situation. Alors, votre question a besoin d'une réponse, mais d'une réponse qui soit claire. Donc, dans cette histoire, dans cette question qui vous préoccupe, vous avez en fait déjà en vous quelques réponses et vous allez avoir une réponse très très claire. Parce que pour moi, la tour, qui représente souvent quelque chose de négatif pour ceux qui l'attirent, pour moi c'est une carte qui est positive en fait. Parce que malgré le fait de détruire pour reconstruire derrière, c'est souvent parce qu'il y a une révélation qui se met en place. Donc on a besoin, suite à une révélation, de passer un coup de balai sur quelque chose du passé, se remettre en cause, pour ensuite aller dans autre chose. Alors c'est pas simplement physique, ça peut aussi être au niveau de l'intellect, au niveau d'une réflexion. Vous voyez, vous pouvez très bien avoir eu une vision sur quelque chose, vous remettre en question suite à quelque chose que vous avez compris et voir cette chose-là différente et de façon différente à long terme, si vous voulez. Vous voyez? Donc pour moi, c'est pas une carte qui en soi est positive. Ça nous permet de comprendre quelque chose et de se séparer de ce qui n'est pas bon pour soi en fait, ou pas bon pour la question, pour le processus, pour l'avenir. Vous voyez, c'est très... pour moi, il faut le prendre de façon ouverte. Bon, après, ça va dépendre de certaines choses, mais là, voilà, comme je la ressens, cette tour. Alors, les faiblesses. Alors, la faiblesse principale par rapport à votre question, c'est qu'en fait, vous avez un esprit de conservation assez important et c'est pour ça que la tour qui va vous aider en fait à comprendre, à vous remettre en question et donc à lâcher prise sur des habitudes, des choses que vous aviez en tête, nous montre bien que votre faiblesse, c'est la conservation. Donc, vous avez envie de conserver quelque chose, que ce soit une pensée, un travail, une situation, un lieu de vie, une relation amoureuse, une relation amicale. Vous voyez, c'est très très vaste, ça va dépendre de votre questionnement personnel. Vous avez cette faiblesse-là, c'est de vouloir garder. Bon, après, on est dans une situation actuelle qui fait que oui, on a besoin de garder certaines choses, mais on peut se débarrasser d'autres choses. Ensuite, le conseil.
Le conseil, c'est de ne pas vous enchaîner, de ne pas vous emprisonner dans ce qui vous tient à cœur. Bon, après, avec le monde qu'on a sorti au départ, je vois bien, voilà, on nous dit bien que vous êtes ouvert, que vous vous sentez libre, que vous êtes quand même prêt à vous lancer, à entendre, à vous libérer. Et donc, le conseil vraiment, c'est de se libérer et de ne pas rester attaché à des choses qui pourraient vous prendre de l'énergie, qui pourraient vous prendre de l'amour alors qu'on ne vous en donne pas. Voyez, ici, on va vraiment nous dire à travers cette carte qu'il faut briser nos chaînes et nous retrouver libres avec nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que le monde est vraiment à prendre dans toute sa globalité. C'est une liberté, c'est un changement de cycle, c'est quelque chose qui est en mouvance et qui vous ouvre sur le tout, sur le grand tout. Vous voyez? Donc vous êtes arrivé en fait à une période de vie où vous questionnez sur quelque chose de très important pour vous. Vous avez besoin de savoir si ça vaut le coup de continuer dans cette voie-là ou de changer en fait. C'est ce que je ressens à travers ces cartes. Donc quoi qu'il en soit, vous devez vous libérer de vos chaînes. Ça c'est pour moi quelque chose de très important. L'issue par rapport à votre question. C'est qu'il y a du travail encore à fournir en fait. Il y a du travail à faire, il y a des choses à faire, il y a de la réflexion, il y a des heures de réflexion ou de travail qui sont importants encore. Donc c'est pour ça que voilà, l'issue en fait, c'est qu'en continuant de travailler sur vous, en continuant de croire en votre liberté, en votre indépendance, en votre personne et en vous aimant vous-même, vous allez comprendre que c'est un travail qui est utile à long terme et qui va vous apporter une issue favorable pour votre vous. Vous comprenez bien que la réponse à cette question, qu'elle soit positive ou négative, va dépendre de vous, de votre comportement par rapport à ce qui est bon pour vous. Et donc, au fond de vous, il est probable que cette question soit en fait une réponse négative parce qu'elle va vous être favorable sur le long terme. Voyez, donc on a un tirage qui est, malgré le doudou deck, qui est quand même très intense, très très intense, et qui nous annonce de grandes choses en vous. Alors on va tirer des cartes, on va touiller un petit peu plus. On va tirer 3 petites cartes pour voir ensemble les petits conseils, les petites choses que vous pourriez avoir besoin d'entendre. Alors, il faut accepter une situation. Donc, vous voyez, il y a un changement en vous qui se met en place et l'acceptation est la clé pour aller mieux. Et vous avez besoin, ouais, vous avez besoin, je sais jamais, non. Parce qu'en fait, moi, je pourrais, vous voyez, quand je la tire dans ce sens-là, pour moi, c'est la graine qui est en bas et qu'on a asséchée, en fait. On l'a asséchée volontairement. Et j'ai envie de la laisser dans ce sens-là. C'est l'une des rares cartes de cet oracle, l'oracle Bonami de Yéna. Qui pour moi est à voir dans l'autre sens. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous aviez cette graine qui était là, qui était prête à tout, et quelque chose s'est produit tout au long du processus et c'est asséché. Donc justement, là j'ai envie de vous dire maintenant, voyez, il faut que les racines reprennent leur place, il faut que la graine pousse et que vous acceptiez, vous, de pousser dans le bon sens et de ne pas vous retourner dans cette situation. Pour atteindre, voilà, pour atteindre le rire et le mieux-être tout simplement. Donc, vous voyez, avec ces cartes toutes douces, on a des messages qui sont très très intenses. C'est, je sais pas, vous voyez pas bien, c'est le rire. Donc voilà mes amis, pour cette question, il faut prendre soin de vous en fait, hein, c'est clair et net. En prenant soin de vous, vous pourrez obtenir quelque chose qui vous est favorable. Voilà. Donc on va prendre le deuxième tarot. Hop. Le Dark Mansion. Alors, on va regarder votre état d'esprit. Bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo ou bienvenue pour une autre question. Quel est votre état d'esprit par rapport à la question? Alors, celui-là, comme d'habitude, il est vivant. Quand j'ai reçu ce jeu, la première fois que je l'ai pris en main,
j'ai changé de température. C'est quelque chose qui était impressionnant parce que j'avais ma fille qui me tenait la main en fait, qui était à côté de moi parce qu'elle aime bien découvrir les jeux avec moi. Et d'un coup, j'ai eu une température comme quand je fais du Reiki ou du magnétisme. Et elle m'a regardée, elle m'a dit: Maman, t'es toute chaude, ça va? J'ai dit: Oui, oui, ça va. Mais en fait, il me donne des bouffées de chaleur. C'est impressionnant. Donc, votre état d'esprit. Alors, un petit State of Pentacles. Donc, nous avons le 8 de denier. Et notre 8 de denier nous parle de travail, travail, travail. Donc en ce moment, votre état d'esprit par rapport à cette question, c'est un travail intense. Alors ça peut être un travail physique ou un travail de l'esprit, un travail intellectuel, dans le sens où vous êtes dans la stratégie, l'organisation, parce qu'il faut... C'est une question qui demande de la structure. Alors, bien sûr, ça va dépendre de votre situation parce que, bon, si on part du fait où vous avez besoin d'apprendre, par exemple, vous voulez changer de travail et il y a une formation, donc il va y avoir du travail. Vous voulez déménager, vous voulez acheter une maison, il va y avoir du travail, il va y avoir des cartons à faire, il va y avoir des choses à faire. Vous comprenez? Vous voulez vous investir dans une relation amoureuse, c'est pareil. Vous voulez vivre avec quelqu'un, c'est pareil. Vous comprenez? C'est un état d'esprit de travail, de remise en question, de productivité. Vous n'allez pas compter vos heures de réflexion, ni vos heures de formation, ni vos heures de travail. Non, parce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment aux tripes et vous avez besoin en fait. Vous avez besoin de travailler, c'est important. Et de vous préparer. Quels sont les atouts? Alors, les atouts à prendre en considération, ça va être vraiment de comprendre que plusieurs avis sont dans votre tête. Vous avez diverses possibilités. Il y a quelque chose qui va sortir du lot pour moi. Il faudrait peut-être que je descende la caméra prochainement pour que vous voyez mieux les cartes. Pour moi, c'est le 5 de bâton. Ça veut dire qu'il y a plusieurs avis possibles, qu'il y en a un qui va sortir du lot, mais c'est peut-être plusieurs petites voix dans votre tête. Hein. Il y en a une à sortir et vous savez laquelle est la bonne en fait. Ne vous diversifiez pas trop, ne prenez pas trop de conseils ou autres, parce que plus on demande des conseils et plus on est paumé. Donc concrètement, écoutez-vous. Vous avez vraiment en vous la réponse. Donc faites le tri dans votre tête. Prenez une feuille, je sais pas, n'importe quoi, et faites le tri et voyez ce qui est bon, ce qui est moins bon. Et vous allez forcément vous diriger vers ce qui est important pour accéder à quelque chose qui va vous faire du bien pour votre situation. Alors, la faiblesse. La faiblesse, c'est d'attendre parfois. Alors, il y a un paradoxe évident entre ce travail intense et en même temps ce temps de repos qui pourrait vous accaparer. S'il y a des moments où vous commencez à vous poser et que vous vous reposez trop sur vos lauriers, vous allez perdre du temps, c'est ce que veut nous dire la carte. Donc dans le processus, s'il y a des choses à faire, il ne faut pas procrastiner. Surtout pas. Vous entendez bien à travers les choses que chaque idée qui va émerger de votre tête va devoir être réfléchie, va devoir être mise en lumière ou retournée d'où elle vient. Elle va devoir être utilisée ou rayée de la liste. Donc il ne faudrait pas perdre de temps à trop réfléchir ou perdre de temps à trop attendre. Parce que si vous vous mettez en repos, vous risquez de créer une situation de stérilité. S'il y a un lien avec de l'affectif et que vous attendez qu'on vous donne des nouvelles, par exemple, j'ai envie de vous dire non, il ne faut pas attendre, il vaut mieux que vous agissiez. Voilà. Le conseil. Je vais allumer une autre lumière en fait, parce qu'on ne voit rien là-dedans. Pourtant il est pas tard, hein, sincèrement. Vive l'hiver les cocos. Hein. Bon, alors, on a dit qu'on allait prendre le conseil. Le conseil, c'est un joli 3 de bâton. Il y a une décision, il y a une direction qui est à prendre. Vous le savez. Vous le savez déjà et la direction, je pense que vous la savez aussi. Vous avez besoin d'élargir vos horizons, ça c'est clair. Vous avez besoin d'aller vers le projet qui vous tient à cœur. Et ce projet, vraiment, il est là et il peut se développer. Vous avez tout en vous pour y arriver. Vous avez cette structure. Donc, votre question pour moi est en très bonne voie. Parce que vous avez beaucoup d'idées qui foisonnent. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. Il faut prendre le temps de travailler pour vous diriger vers donc une nouvelle étape.
Donc ça peut être un autre lieu, ça peut être une mutation, ça peut être une vie commune, ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Vous avez quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et vous avez devant vous cette carte qui vous dit de vous ouvrir vraiment au reste du monde. D'ouvrir la porte vraiment à d'autres choses parce que ça va vous être favorable. Et l'issue de votre question. Alors l'issue de votre question, ça va être d'arriver à vous faufiler vers ce qui est bon pour vous et de vous délester des choses qui sont trop lourdes. Parce que cette carte-là va nous parler de réflexion, certes, mais parce qu'en fait, il va falloir prendre les bonnes décisions. Il va falloir ne pas se tromper. Bon, après, vous savez en vous les choses. Si vous vous trompez de direction, c'est parce que vous l'aurez souhaité, en fait. Vous prendrez la direction qui est celle que vous avez choisie. Et vous aurez sans doute peur de faire une erreur. Mais si c'est la décision que vous prenez, c'est parce que vous devez vivre cette expérience. Donc, il est clair que ce scénario-là nous parle surtout, vous donne toutes les clés en main pour réussir de façon intelligente, un peu maligne. Le côté un petit peu on se faufile, on y croit, on va y arriver. Il faut être assez malin en fait. Alors il est clair que c'est une carte aussi qui nous dit que tous les moyens sont bons pour obtenir ce que vous voulez. Donc pensez-y. Vous avez vraiment de quoi y arriver. Donc là les atouts sont quand même là. On va prendre un petit jeu pour compléter. Alors, il faut s'aimer pour commencer. Avec sagesse et s'ouvrir. Alors vous voyez, il faut vous ouvrir. Les conseils sont clairs. Vous avez en vous cette sagesse, cette sérénité. Vous avez en vous les moyens de vous ouvrir à quelque chose de plus sage et de faire quelque chose qui fera que vous serez en accord avec votre être le plus profond. Donc, pensez bien que la sagesse, vous l'avez déjà en vous. La réponse, vous l'avez déjà en vous. Et que si vous réfléchissez trop, vous allez sans doute aller dans une direction qui n'est pas celle que vous voulez vraiment. D'accord? Voilà pour le petit message de fin. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous en avez envie. Et puis, à plus dans le bus. Bisous, bisous.